Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dernière séance de la semaine. Donc aujourd'hui on va commencer par un AMRAP de 6 minutes. 10 air squat, 10 push-up et 5 burpees. Donc premier mouvement pour les air squat, pied, largeur de hanche, genou qui reste toujours dans l'axe des orteils, buste droit, pied à plat. Je descends le creux des hanches sous le niveau des genoux. Et je respire en haut. Derrière 10 push-up. Donc position de pompe, main sous le niveau de mes épaules, je serre bien les abdos, je ne creuse pas le bas du dos, d'accord, je serre fort mes abdos. Je passe ma poitrine, je la touche au sol et je repose. Ok, si je galère, je me mets sur les genoux et même exécution. Une fois que j'ai fait mes 10 push-ups, je fais 5 burpees. Je me redresse, extension complète, je vais poser la poitrine au sol et je déroule mes 5 burpees. Et ça pendant 6 minutes. Derrière, comme on a l'habitude, le samedi c'est de la team. Donc on commence par un premier AMRAP de 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, le but sera de réaliser le maximum de thrusters en synchro avec votre partenaire. D'accord? Donc la synchro va s'effectuer en haut, bras tendus au-dessus de la tête. D'accord? Donc vous utilisez dumbbell, kettlebell, plate, barre avec des poids, peu importe. Le but c'est de garder bien la poitrine bien droite, d'accord? Les pieds bien à plat, les mêmes critères que lors du air squat, sauf que là je vais venir accélérer lors de la phase de la montée pour tendre le bras au-dessus de la tête. Et ça, je dois l'effectuer en même temps que mon partenaire en face. D'accord? Évidemment, on ne va pas faire que ça pendant 10 minutes. Toutes les minutes, il y a une pénalité à effectuer de 5 burpees. D'accord? Donc ça à effectuer pour un des deux du binôme. D'accord? C'est-à-dire que celui qui est le moins fatigué, il prend les 5 burpees. Et une fois que vous avez effectué vos 5 burpees, vous avez le droit de recommencer le maximum de thrusters. D'accord? Donc vous aurez environ 50 secondes, 45 secondes de thruster. Vu que toutes les minutes, il y a 5 burpees. Et ça inclut dans la minute 0. Donc on commence d'abord par 5 burpees et après on a le droit d'enchaîner sur les thrusters, le temps restant la minute. Derrière, on se repose 2 petites minutes et on va repartir sur le même format mais avec un autre mouvement. Ce sera toujours un AMRAP de 10 minutes, mais là on va devoir effectuer le maximum de push press en synchro. Push press, on a notre charge qui est positionnée en front rack position, d'accord? Donc ceux qui auront une barre, il faudra bien lever les coudes. Les autres, on lève les coudes sur l'extérieur, d'accord? On pose bien la charge sur l'épaule et là je vais venir effectuer une petite flexion, donc un dip pour pouvoir projeter ma charge, jambes tendues en serrant les fesses, pointe de pied et transférer la force au bout de mon bras. Je redescends ici. Et ça, toujours en synchro avec mon partenaire qui est à côté de moi. Chaque minute, je vais devoir réaliser une pénalité. Cette fois-ci, ce sera 5 squat jump. D'accord? Donc, je descends en position de squat et je décolle les pieds. D'accord? Et une fois que j'ai effectué mes 5 squat jump, là, j'ai le droit de reprendre ma série de push press. D'accord? Et le but du jeu, c'est d'effectuer le plus de push press en 10 minutes. Derrière, j'ai une plus grosse récup cette fois-ci, j'ai 5 minutes de reste et je pars pour un dernier AMRAP de 10 minutes où je dois effectuer le plus de tours possible en you go I go. D'accord? Une personne qui travaille, une personne qui est inactive. D'accord? Elle sera en train de récupérer. Le premier mouvement sera 10 incline and jerk. Donc, j'ai ma kettlebell ici et je vais venir incliner le buste, me grandir ici, je souffle, d'accord? Vous pouvez changer de bras si vous voulez, c'est pas obligatoire. Vous pouvez effectuer tout d'un bras, d'accord? Je redescends ma charge ici et je respire. Une fois que j'ai fait mes 10 clean and jerk, je prends soit ma corde à sauter si j'en ai une. Si je n'ai pas de corde à sauter, je ferai des jumping jacks. Pour les DU, je colle bien mes coudes au niveau de mes côtes, les mains bien vers l'avant. J'utilise bien mes poignets pour faire tourner ma corde. J'utilise bien mes orteils pour rebondir, d'accord? J'évite de trop fléchir au niveau des genoux. Et je pense à bien respirer. Jumping jack, je pars dans cette position. Et là, je viens rebondir sur mes 30 répétitions avant de passer le relais à mon collègue qui, lui, effectuera exactement la même tâche. D'accord? Pour les personnes qui sont seules sur ce WOD-là, vous faites tant de travail, tant de récup. D'accord? Si un tour vous prend 30 secondes, vous récupérez dans la foulée 30 secondes. Et pour le reste, vous faites seul et vous essayez de faire les pénalités toutes les minutes. D'accord?
Si toutes les minutes la pénalité est trop difficile, vous faites toutes les 2 minutes une pénalité. Voilà, j'espère que ça va vous plaire pour cette fin de semaine. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!